Fabula Femina est le 10e album de Cordam. Et Cordam, c'est Jean-Félix Mayou. Bonjour Jean-Félix. Bonjour, ça va Accompagné bien? de Coral Egan, la voix absolument remarquable sur ce nouvel opus que vous venez de produire et qu'on en parle un peu. Alors, c'est une ode, c'est un hommage à certaines poétesses d'une certaine période dans l'histoire, non, Jean-Félix? Effectivement, en fait, c'est des poétesses qui vont être qui couvrent une large période dans l'histoire de l'écriture et tout ça, parce qu'il y en a deux que c'est de la période de la Renaissance, puis les autres sont un petit peu plus proches de notre période contemporaine, donc ça ratisse un peu plus large que notre projet précédent autour de Léonard de Vinci qui était vraiment plus basé dans la Renaissance. On va un petit peu plus, c'est un petit peu plus moderne aussi musicalement là, comme projet. Là. Et Coral, tu fais partie du groupe depuis 2019. Parle-nous un peu de comment ça se passe avec Cordam. Bon, avec l'admiration incroyable que j'ai pour Jean-Félix, pour c'est quoi, cette puissance prolifique de création authentique, je vais le dire tout de suite, il m'a impressionné. Et en 2019, le projet Da Vinci était trop une tentation. Ça me faisait penser un peu à mes racines avec ma mère, une musique de quasi-classique jazz contemporaine, où il permettait mon interprétation, ma voix, mon influence artistique dans son projet, dans son groupe. Puis on a eu un fit extraordinaire. C'est un groupe merveilleux, autant comme individu que musicien. Et ça m'a vraiment fait plaisir de tourner avec eux, de les plus connaître. Et comme je dis, je suis de plus en plus émerveillée par les créations de Jean-Félix Mailloux. Il y a toutes sortes de très jolis projets, dont un voyage, on va parler de ça tout à l'heure, en Corée, un festival de renommée internationale. Mais j'aimerais, dans un premier temps, que je vais montrer l'image à l'écran, que Jean-Félix nous parle un peu de ce groupe et nous les présente. Oui, certainement. Ben, dans le projet Fabula Femina, c'est un ensemble de 6 musiciens. Donc, il y a bien sûr Coral qui chante. Il y a Marie-Neige Lavigne au violon, Sheila Hannigan au violoncelle, Evelyne Grégoire-Rousseau à la harpe et un nouveau venu dans notre groupe, Louis-Vincent Hamel aux percussions. Et moi, je complète l'ensemble avec ma contrebasse. Puis c'est moi qui ai écrit toutes les musiques de ce nouvel opus aussi, sur les poésies dont on a parlé tout à l'heure. Donc, les poétesses que j'ai choisies sont Louise Labbé, Gaspara Stampa, Emily Dickinson, Catherine Posey. Beaucoup de poèmes de Catherine Posey, puis il y en a un aussi de Louise de Villemorin. Donc, c'est vraiment en français, en espagnol, en italien et en anglais. Moi, je suis surpris un peu en regardant et en écoutant surtout qu'il n'y ait pas de latin là-dedans. À un moment donné, Ah, je dis, ah, pour moi, il va en avoir une en latin, mais c'est en ah, italien, en français et en anglais. Et soit dit en passant, chacune des plages est absolument formidable. Et ah, ben, c'est j'aimerais savoir, Coral, comment tu t'es inséré dans cette proposition de Jean-Philippe. Ben, au début, comme la musique est un très fort influence quand même classique, quand j'ai commencé avec Da Vinci, dans mes pensées, c'était je voulais m'embarquer avec une influence classique que j'avais euh, très peu utilisée dans ma vie musicale, mais quand même une petite partie que j'adorais. Et donc, j'ai essayé de trouver ma voix plus classique, même classique moderne, mais quand même, le moi en dehors de ça voulait pas simplement approprier un style, mais plutôt rendre mes influences dans sa musique d'une façon aussi authentique que sa musique. C'était dans le fond un bon lieu pour moi qui a toujours le goût de rester quand même avec la musique qu'il est, honnêtement. Et ça m'a permis de faire une petite hybride. Et quand j'ai commencé à travailler sur Fabula Femina, mon premier instinct, c'était quand même quasiment opératique et j'ai réalisé que c'était pas ça. Et donc, j'ai essayé de trouver une voix qui était
plus une voix moderne, avec moins de vibrato, plus une influence, peut-être même pas pop, mais quand même faire un mariage de style qui resterait moderne avec cette musique qui a tellement d'influence, autant moderne que classique. Et donc, c'était avec... j'ai essayé plusieurs différentes façons de chanter. C'est des chansons complètes, très, très, très difficiles à chanter, mais plus de nouveaux créations, c'est toujours difficile si tu n'as pas une référence. Et c'est ça un peu le défi, de trouver en dedans de ça, dans cette néant de possibilités, un timbre qui allait avec la musique à Jean-Félix. Et ben, je croise mes doigts que c'est ce qu'il faudrait. Maintenant, Jean-Philippe, vous avez déjà commencé à tourner avec cet album, avec ce programme. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois, les prochaines années 2023, Ben, 2024? en fait, on commence la tournée de Fabula Femina en juillet, là. Donc, c'est pas tout à fait commencé. Présentement, on est en tournée avec le, le- le projet Ravel Inspiration, qui est un projet instrumental. Et donc, la tournée la tournée avec Coral commence le 6 juillet à Ottawa. Et ça va se poursuivre. Jusqu'à présent, on a des dates jusqu'en mai 2024. Puis on va être à la Place des Arts à Montréal le 21 septembre. Et fait que ça, c'est pas mal ce qui est les dates. On a une quinzaine de concerts Fabula Femina confirmés. Et aussi, on va, on va aller en Corée là, bientôt avec Choral. Puis l'équipe de Fabula Femina va être rejointe par un petit orchestre de chambre sur place. Fait qu'on va créer de la nouvelle musique avec eux. Donc, ça va être un défi aussi de créer cette musique-là en un court laps de temps, parce qu'on va avoir seulement 2 jours pour se préparer. Donc, j'espère que, j'espère que tout va se passer pour le mieux. Mais en gros, on a plein de projets. Puis en plus, avec l'ensemble instrumental, la semaine prochaine, on enregistre un nouveau disque qui est exclusivement des compos à moi. Donc, on est en train de répéter ça aussi. Là. Donc, on se tient pas mal occupé de ce temps-là. Là. On est bien, on est bien occupé corps d'âme et on n'a pas à se plaindre. Là. De ton côté, Coral, tu vas faire un spectacle avec ta maman. Parle-nous un peu de ce que ce sera, le programme, et où ce sera. On était invités un genre de double bill, un spectacle de ma mère Karen Young avec Marianne Trudel dans leur projet de Joni Mitchell. Et moi, finir le spectacle avec mon projet de Joni Mitchell. Donc, deux interprétations de la génie de Joni Mitchell, mère-fille. C'est ça que je vais essayer de l'amener le plus possible sur la scène avec moi, mais on verra. Et c'était drôle, on a eu la conversation de choisir les tunes. On avait plusieurs en commun. Non, non, il va falloir que j'ai celle-là absolument et pas toi. Et on est deux amoureuses de Joni Mitchell et sa musique. Et donc, c'est deux différentes visions. La mienne, j'avoue que c'était arrangé avec un volonté de vouloir vraiment captiver son grand band électrique. Là, moi, je l'ai appelé ça le projet Electric Joni. Donc, on reste pas mal intègre avec ces interprétations tant que ma mère se libère complètement avec l'art et le jazz de Marianne Trudel. Et ce sera où ce concert? Parce qu'il y en a un, et j'imagine qu'il y en aura plusieurs qui se rajouteront à l'horaire. Mais ça, c'est au Festival de Jazz de Québec, ça, c'est en juin. Exactement. Le 22 juin, Festival de Québec. Quelle salle? Je ne l'ai pas devant moi. C'est honteux. Je suis désolée, Festival de Québec, mais je vais annoncer ça encore très bientôt pour mes fans sur ma page Facebook. Mais c'est un festival de jazz quand même intéressant à la ville de Québec et on est choyés d'être invités. Festival qui est dirigé par Patricia Deslauriers. Et puis, on peut aussi te voir à la télé dans les enregistrements de... Oui. Il y a du monde à la messe, il y a du monde à la Christian. messe en bon québécois avec Oui. Christian Oui. Bégin.
Ça, là, c'est une aventure extraordinaire qui dure depuis 7 ans et c'est un amour fou entre tous les musiciens et toute l'équipe de Y'a du monde à Metz. C'est des bijoux chaque jour qui est quand même intense. On enregistre deux épisodes par jour. On travaille fort pendant quelques jours pour apprendre les nouvelles matériaux de musique. C'est un travail de cerveau extraordinaire. Puis, mais l'amour entre nous se pousse comme, comme le temps qu'on a dehors avec chaque jour, les feuilles sont de plus en plus larges et magnifiques. On dirait que cet amour-là est que le début dans notre équipe aussi. Donc, longue vie à Y'a du monde à Metz. Je ne sais pas c'est quelle date, mais je vais chanter une de mes tunes qui s'appelle Forest Bath. Oui, à la fin d'un des épisodes. Donc, gardez un œil. C'est une chanson Bien qui sûr. est autre ailleurs. Donc, un Et petit de ton côté, Jean-Félix, qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois? Il y a la Corée. Moi, je veux qu'on parle de la Oui, Corée. on va parler de la Qu'est-ce que Corée. c'est Ouais, que ouais. le festival, Jean-Félix, en Corée Ouais, du ben en fait, Sud? c'est un festival qui est situé à Busan, c'est dans le sud de la Corée. Et c'est un festival de musique classique là-bas qui est vraiment intéressant. Moi, j'ai rencontré les organisateurs en 2018 à Sinard, ici à Montréal. Et j'ai eu l'occasion de me rendre là-bas en 2019. J'ai participé avec un autre groupe. Puis là, je leur ai reparlé de la possibilité d'amener Cordam là-bas. Et quand je leur ai dit que je voulais collaborer avec les musiciens locaux, je pense qu'ils étaient particulièrement emballés de cette idée-là. Donc, c'est très excitant on va, on va jumeler nos deux ensemble et faire comme un espèce d'assez grand orchestre de 15 musiciens avec un chef Ah, d'orchestre et tout. si j'ai bien compris, tu me racontais tout à l'heure qu'il y aura 9 musiciens sur la Ouais, liste. c'est ça. Dans le fond, il y aura un quintet avant. Donc, hautbois, clarinette, basson, flûte et cor, et un quatuor à cordes. Qui seront dirigés aussi par un chef d'orchestre de là-bas. Et nous, avec les 6 musiciens de Fabula Femina, donc le violon, violoncelle, contrebasse, harpe et batterie, et choral qui sera. Ça va être toutes des pièces. La plupart des pièces vont avoir de la voix. Là. Il y a peut-être une ou deux instrumentales qui vont se glisser dans le répertoire. Mais je pense qu'on va faire un programme d'environ 50 minutes là, à 1 heure là-bas. Est-ce que c'est On va donner excitant? 3 fois. Est-ce que Comment? c'est excitant, Coral, d'aller chanter en Corée du Sud? Quelle aventure! C'est sûr que voyager cette distance-là est tout à fait un autre défi que la musique, mais excuse-moi, quand Jean-Félix disait qu'on a un peu de temps pour le préparer et là, on y va, c'est un autre genre de challenge incroyable que les artistes peuvent vivre et on va sauter là-dedans. Je reste complètement émerveillée, encore, je dis ce mot-là, par Jean-Félix et son audacité, sa persévérance, et ça lui rend de plus en plus loin et j'ai la chance de lui suivre. Donc, c'est vraiment le fun. Je veux juste en terminant dire un mot à Coral. J'admire beaucoup ta façon d'approcher le métier. Tu es une chanteuse, tu es polyvalente, tu es jazz, tu es moderne, tu es renaissante. Je trouve que c'est absolument admirable la façon dont je veux juste te dire ça en passant. My heart is with you. Et ta voix Tout ça. est toujours magnifique en plus. C'est vraiment un Merci. plaisir de t'entendre, de vous entendre, Cordam. Et longue vie à votre groupe parce que, Longue vie à Cordam. oui, Jean-Félix, merci beaucoup de t'être rendu merci. disponible Merci et beaucoup à bonne vous. continuité avec Cordam. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt.